Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo tant attendue, vidéo un petit peu exceptionnelle, on en fait 2 ou 3 à l'année. C'est une nouvelle de l'élevage, donc vous allez pouvoir voir avec moi aujourd'hui tout l'élevage. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est fini, tout ce qui n'est pas fini, les travaux qui vont arriver dans l'ordre chronologique. Et on va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon visionnage. On va commencer par le commencement et on va pouvoir directement arriver dans le showroom des canards qui est bien évidemment en travaux comme vous avez pu le voir dans la vidéo, énormes travaux dans l'élevage. Donc ici là ces 11 prochains jours on va pouvoir monter la volière, donc on doit encore aller chercher le filet, faire un gros trou au milieu, mettre le poteau, mettre les câbles entre chaque bastin que vous voyez ici. Et ensuite on va pouvoir installer directement le filet. Alors je ne sais plus si vous avez déjà présenté les bastins, mais il me semble que oui. On est venu lazurer petit à petit chaque poteau. Et bien évidemment il y a toujours une vidéo qui va sortir quand tous les travaux sont finis, avec l'avancée de chaque travaux, avec un petit timelapse assez sympa. Où on verra du coup de A à Z la mise en place du showroom entièrement, c'est-à-dire les cailloux, tous les claustras, toutes les grilles, l'avancement du bassin, la pose du filet au complet, les mangeoires, les panneaux, les poteaux, les grilles, les galets qu'il y a juste ici, les arbres qu'on a plantés un petit peu partout dans le parc. Donc on va voir tout ça, aussi la mise en place des planches sur les côtés qu'on a également lasuré pour faire un petit contour du bassin, la mise en place de la fausse herbe qui est juste ici. Vous pouvez voir les canards commencent à prendre un peu toutes leurs couleurs, donc ça commence à devenir magnifique. Les mandarins, comme vous pouvez le voir, sont juste sublimes, c'est quand même des animaux magnifiques. Comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui prennent pas encore leur couleur, il y en a qui sont complètement en couleur et qui sont juste magnifiques. Ça reste des animaux juste sublimes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même vachement moins de canards, il y a quand même pas mal de canards qui partent. Et il va me rester pour la reproduction une 50aine de sujets à peu près, en comptant tous les canards. Donc voilà, je vous ferai une vidéo un petit peu reproduction canard d'ornement 2025 pour vous préciser un petit peu ce qu'il y aura au niveau de la reproduction. Donc ça sortira pas avant un mois et demi, le temps que tous les canards qui sont à vendre partent, pour vous présenter vraiment tous les canards que je garde. Donc voilà, en tout cas ça sera dans ces canards là, mais également dans les canards que nous avons juste ici. Donc tout ce qui est sarcelle et puis plongeur, et puis voilà, donc tout ira directement dans l'étang. Et en parlant de l'étang, on va tout de suite aller voir ce qui s'en passe. Au niveau de l'étang, ce qu'il y a de gros changements, c'est la coupe d'arbres. Ici nous avions un arbre immense qui montait à plus de 15-20 mètres de haut. Qui était problématique puisqu'il penchait juste ici, et vu qu'on va avoir le filet juste là, forcément ça va causer de gros problèmes. Donc on a coupé l'arbre, et ce qu'on a fait, parce qu'on aura un petit peu de reproduction dans les temps l'année prochaine pour les oies et les canards, donc forcément on va tout mettre au propre. Et ici on va pouvoir installer directement des nichoirs à chicane sur les rondins, avec des échelles qui tombent directement dans l'eau pour les canards qui aiment bien nicher en hauteur. Et puis voilà, on va refaire plus ou moins grosso modo. On devait refaire l'étang complètement cet été, mais malheureusement il n'a jamais été à sec. Donc on refera correctement tout cet été au propre. Je vous ferai une vidéo explicative dès qu'il sera un petit peu plus rempli et que j'aurai les canards reproducteurs à l'intérieur. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'étang qui est laissé à l'abandon. Je le rappelle, l'étang ça fait plus de 20 ans qu'il est là, il n'a jamais été curé, donc forcément ici. Alors c'est un étang qui fait 2500 m², donc il fait tout ça et il part jusque là-bas, qui repart jusque la pâture, puis jusqu'au parking, jusqu'à la plage, jusque là-bas. Donc forcément on est passé de 2 mètres de profondeur à 30 voire 40 cm de profondeur un peu partout. Donc on fera ça cet été bien au propre, sous curé. On va refaire les berges et les îles pour que ça soit le plus propre possible. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur l'étang, il n'y a pas d'animaux dedans. Et il est complètement à l'abandon total, avec beaucoup de friches, beaucoup d'arbres, beaucoup d'orties, beaucoup de mauvaises herbes. Et les berges qui s'effondrent, comme vous pouvez le voir juste ici depuis des années.
Il y a eu énormément de canards, énormément de poissons depuis toutes ces années, donc forcément, surtout l'époque où il y avait beaucoup de canards domestiques, pour les plus anciens et les plus fidèles d'entre vous qui me connaissent depuis plusieurs années. Quand il y avait beaucoup de domestiques, forcément, ça a causé des dégâts impressionnants sur les temps. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne avec le temps. Voilà, les canards domestiques, c'est pas le top du top pour avoir des beaux parcs entretenus. Donc c'est pour ça qu'avec de l'ornement, ça sera quand même plus joli et plus facile d'entretien. Et tout de suite, on va passer au showroom des poules. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous présenter le showroom hivernal. Je vous avais déjà présenté dans, pas dimanche dernier, mais dimanche encore d'avant. Je vous ai présenté un petit peu le showroom hivernal. Et donc ici, on arrive dans le showroom des poules. Donc, comme chaque entrée de showroom, je ne vous ai pas montré pour celui des canards, on a bien évidemment un tapis de désinfection pour éviter toute contamination d'un élevage à un autre. Donc toutes les personnes qui viennent ici sont obligées de passer par le tapis désinfection. Alors, qu'avons-nous dans ce showroom des poules? Alors il est vraiment pas du tout en adéquation avec les panneaux. On est en fin de saison, donc il ne reste plus grand chose. Donc rien n'est vraiment plus ou moins à leur place. Ici dans le parc des poules naines et des pigeons, on va retrouver des calopsites, qui est très gentil et qui est élevé à la main. Donc toutes les personnes qui viennent ici me disent mais il s'envole pas à travers les barreaux. Non, puisqu'il est élevé à la main. Donc il est gentil comme tout, il s'acclimate très bien avec les poules. On a des brahmas qui sont un peu plus jeunes, donc qui restent ici à 3. Et on a également une nouveauté. On a une coucou de maline naine. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux la voir. On a une petite coucou de maline naine qui est très sympa. Derrière on a une sabelle pote et 2 chabots. Donc c'est les dernières de ces races là qui restent pour cette saison-ci, jusque début février de l'année prochaine. Donc une sabelle pote porcelaine dorée, une chabot blanche à queue bleue et une chabot fauve à queue noire. Et juste devant, au premier plan, la coucou de maline naine. Ensuite, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que la vidéo risque d'être très longue. Il y a pas mal de choses à montrer dans cette vidéo. Ici, bon, les panneaux sont en adéquation avec les poules. On a les padous et les hollandaises. Donc il ne reste plus grand chose. En hollandaise, il va en rester que 2, les dernières de l'année. Et on a ici les padous. Il reste des dorés, des citronnés et des chamoisés. Et en hollandaise, il va rester une chocolat UP blanche et une bleue UP blanche. Donc voilà un petit peu pour les padous. Très belle race de poule, très sympa, très à la mode. Ici, nouvelle race qu'on a dans l'élevage. Donc bien évidemment, pas en adéquation avec les panneaux, mais c'est pas grave, c'est la fin de saison. On a ici la nouveauté. Je vous laisse quelques temps pour trouver la race, mais normalement les plus forts d'entre vous ont déjà trouvé. C'est bien évidemment de l'Appenzelloise UP. Donc on retrouve en 4-5 couleurs. On a la plus classique, la Appenzelloise argentée. À côté on a la dorée. On a également la chamoisier qui est pour moi ma préférée. On a également la toute noire, Appenzelloise noire, et on a également les bleus, Appenzelloise bleu. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je suis bien évidemment dans le nord de la France. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter au 07 86 41 42 46. L'élevage est ouvert tous les jours, vous pouvez venir choisir vos poulettes. Ici, le parc est en adéquation avec les panneaux. On a tout un panel de soies, grande race, barbu. On a des soies rouges, on a des soies fauves, comme vous pouvez le voir. On a également des gris perles, des splashes, des perdrix dorés, des coucous, des blanches, des noirs, des bleus. On a vraiment pas mal de couleurs différentes dans l'élevage. Donc il reste ici une bonne vingtaine de poules. Ici on a les brahmas, ma race préférée comme vous pouvez le voir. Il reste quand même quelques couleurs plutôt sympas. On a un beau couple disponible en fauve herminé blanc sale, le coq qui est juste ici et la poule qui est juste là. Voilà, une couleur pas évidente à trouver. On a quelques pintades aussi dans le parc. On a aussi des fauves herminés noirs, on a des noirs. Et on a aussi des PMA, donc perdrix maillé argent et bleu, juste là-bas. Et une fauve herminée bleue également à côté du coq. Hop, pardon pour le zoom. Hop. Ensuite, on va atterrir directement dans les Pékins.
Donc là ça va, en Pékin il reste quand même pas mal de choix, on a encore une trentaine de poules disponibles dans l'élevage. Donc on a vraiment pas mal de couleurs, on a des beaux bleus cailloutés blancs, en lisse et en frisé, comme celle qui est là-bas tout au fond. On a aussi des porcelaines dorées, des porcelaines dorées blancs. On a des gris perles, on a un coq frisé aussi avec. On a des porcelaines bleues comme ici, on a des gris perles. On a également des bleus, des noirs, des splashes. On a vraiment pas mal de choix différents, des noirs cailloutés aussi. Gris perles cailloutés on a également. Donc voilà un petit peu pour les Pékins Viande Noten, on n'en a plus du tout. Ici on a encore un petit peu de Brahma. Donc ici c'est un parc de Ropro en perdrix maillé doré. Donc on a un coq ici et puis des poules là-bas. Ils sont de l'année dernière. Ils n'ont pas fini leur mue donc c'est pas les plus belles. Hop, pardon pour le zoom, voilà. En grand angle ce sera mieux. Ici on a les pondeuses qui vont partir de l'autre côté car comme vous pouvez le voir, elles ont ruiné le parc. Alors la seule qui n'est pas pondeuse ici, c'est la Leghorn Isabelle qui est juste ici. Et sinon tout le reste, ça va être les coucous, les bleus, les noirs, les arcos, les Sussex et les Leghorn. Hop, il ne reste plus que 2 parcs. Ici il n'y a rien pour l'instant, on va switcher et mettre les pondeuses ici. Et ici on a les Viandot grande race dorés, liserés noirs. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas tout seuls, on a également les wallabies avec eux. Hop, on verra après les wallabies. Donc voilà les Viandot grande race, une nouveauté dans l'élevage, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il reste quelques poules uniquement en doré liseré noir, mais l'année prochaine on aura aussi de l'argenté liseré noir, de l'argenté liseré bleu, du doré liseré noir, du doré liseré bleu et du doré liseré blanc. Voilà un petit peu pour ces poules-ci. Et on va passer au dernier parc, les autres sont vides. On n'a plus de poules avant l'année prochaine. Et ici, nouveauté, nouvelle race dans l'élevage, on a les poules azur. Donc là ici il va rester une vingtaine de poules disponibles. La poule aux œufs bleus, très bonne pondeuse, c'est le juste milieu entre l'ornement et la pondeuse. Elle est sympatoche avec une petite barbe, une petite hupette. Elle pond très bien, quasiment autant qu'une pondeuse, et en plus de ça elle vous fait des œufs de couleur. Donc voilà, une race qui est assez prisée. Faites pas attention à l'entretien du parc, il y a beaucoup d'orties qui sont poussées dans ce parc là. Comme vous pouvez le voir, les poules azur, on a une poule qui est en train de pondre justement là-bas. Donc on va la laisser tranquille. Et tout de suite, on se retrouve directement de l'autre côté pour le parc des wallabies et des guanacos. Nous arrivons donc à l'entrée du parc des wallabies et des guanacos. Hop, on pousse la porte et bienvenue avec moi dans le parc des wallabies et des guanacos. Alors ici on va avoir des nouveaux arrivants que vous n'avez jamais vus encore. Je suis assez content. Donc comme vous pouvez le voir, un grand travaux qu'on a eu. Ici il reste encore à traiter les orties, sinon tout le reste des orties on les a traités. Donc on a fermé les palissades qu'il y a juste ici. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a un petit trou pour que les wallabies puissent aller dans le parc là-bas. Pour que les gens qui viennent voir les poules puissent tomber nez à nez avec un wallaby, c'est assez rigolo. Donc voilà, on a pas mal de wallabies du coup. On a 4 nouveaux wallabies. On a une femelle qui est pleine. On va sûrement voir le wallaby passer par la trappe magique. On a toujours Fred, mon wallaby qui est aveugle, qui est juste ici, qui se porte super bien. On a du coup un jeune couple wallaby avec la femelle ici et le mâle là. On a encore mes wallaby albinos, on en a un ici et un ici, juste là. Voilà. Et du coup, voilà un petit peu le parc. On a fait les orties il n'y a pas longtemps. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement sympa. Ça fait un super beau rendu, un beau parc avec des wallabies et des guanacos. Grande nouvelle, les guanacos vont super bien. On a toujours le papa juste ici, le bébé juste là, qui est plus trop un bébé, maintenant il va sur ses 1 an, et la femelle derrière, qui est à 90% pleine, qui devrait mettre bas courant du mois de février-mars. Et ici on a une femelle de wallaby qui est pleine et qui a déjà son bébé dans sa poche, et son bébé devrait sortir pareil, courant février-mars, de la poche de la maman. Donc voilà, je suis vraiment super content. On va pouvoir avoir les naissances de guanacos et de wallaby plus ou moins en même temps dans l'élevage. Gros changement, je vous ferai une vidéo aussi dédiée là-dessus. Mais ici on a refait complètement la volière, je suis très content. Ça ne paye pas de mine, mais on a énormément galéré avec Paul. C'était du coup l'ancienne volière des canetons d'élevage en domestique. Donc ici
Je sais pas si vous vous rappelez, pareil, pour les plus fidèles d'entre vous, on avait un énorme bassin en bâche. Donc on avait tout du géotextile partout, 2 bâches EPDM partout, plus 20, 50, 20, 25 cm de cailloux partout. On a galéré, on a enlevé le plus de cailloux possible. Ça a été une semaine de galère entière tous les jours. Et on a remis une vingtaine de sacs de terreau dessus pour combler un petit peu ce manque. Là où il n'y avait pas de terre, donc comme vous pouvez le voir, c'est magique, l'herbe repousse. On a semé il y a moins d'une semaine. Et ici, on a essayé de semer par au-dessus. Bien évidemment, ça a plus de mal, en espérant que ça repousse un petit peu là cet hiver. On verra bien un peu ce que ça donne. Et ici, on va du coup avoir le poulailler. On va pouvoir rentrer par l'extérieur sans rentrer par la porte. Et ici, on aura de la belle gauloise dorée avec des beaux perchoirs et un magnifique drapeau de la France pour représenter cette race qui est magnifique et qui manque un peu d'être représentée en France parce que ça reste quand même l'emblème de la France. Donc pour préserver un peu cette race, j'aimerais bien participer un petit peu à cette préservation de cette race magnifique et d'acquérir bien évidemment un beau parquet de gauloise dorée pure pour faire un petit peu de reproduction pour mon plaisir et puis pour essayer de donner un peu le vice de cette race là à plusieurs éleveurs qui seraient intéressés et d'acheter du pur. Donc voilà, ici on arrive sur la partie de l'autre côté de la partie du parc des Guanacos. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment grands le parc, ils peuvent encore venir ici, ils ont encore tout le tour, ils peuvent aller là-bas, ils peuvent aller dans le parc là-bas. Ils ont aussi tout le carré d'herbe qu'il y a là-bas, plus les bâtiments qui sont là, qui sont aussi dédiés pour eux. Et donc cette volière là qui va être aussi en travaux, comme vous pouvez le voir, on a enlevé tous les orties, on a enlevé les géotextiles, on a enlevé une bonne partie des bâches. Et on va pouvoir maintenant du coup pareil, combler le vide qu'il y a ici avec de la terre, semer, faire un beau gazon propre. Et ici, alors la race, ça devait être des brabanteurs. Malheureusement, j'ai perdu mon coq. C'est très compliqué de retrouver cette race-là. Donc peut-être une autre race, peut-être de la Seabright. Je vous en dis pas plus. On verra ça. On va déjà finir la première volière. Et ici, du coup, on va faire une trappe. Pas besoin de faire de poulailler. Ils iront dans... Ici, on a un poulailler dans le bâtiment. Ils vont pouvoir rentrer et sortir dans la volière comme ils le veulent. Il y a encore un petit wallaby qui se balade. Donc voilà, pareil, les volières sont ouvertes en grand des deux côtés. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de fermer. Les wallabies aiment bien manger un peu tout ce qui passe. On est sur l'autre partie du coup du parc des wallabies et des guanacos. Juste ici, il nous restera du coup à traiter les orties ici. Et ici, on a un parc repro, donc deuxième parc reproduction de poules dans l'élevage. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de me remettre un petit peu à la reproduction pour mon plaisir. Et ici, c'est pour vendre les œufs fécondés. Donc si jamais vous êtes intéressé, je me lance dans la reproduction d'Orpington. Donc ici, on a de l'Orpington grande race, uniquement en fauve. Donc pour l'instant, les seuls œufs qui sont disponibles, ce sont des Orpington fauves. Donc comme vous pouvez le voir, c'était l'ancien parc où je pensais mettre les wallabies au début. Mais après quelques jours de réflexion, on s'est dit que c'était beaucoup trop petit. Donc là, on avait semé, il y a de l'herbe en dessous de ces orties. Il y a même beaucoup d'herbe. Mais malheureusement, les Orpington font 2 chemins et se baladent que sur ces chemins. Ils m'ont rasé l'herbe ici. Bon, c'est pas très grave. On va essayer de refaire ça un petit peu avant l'hiver. Et tout de suite, on va passer directement aux chèvres. Nous arrivons donc dans les box de stockage. On a pas mal de matériel pour l'élevage justement. On a des pièges qui sont justement à la vente, des pièges Arnard si jamais vous êtes intéressé. On a des anciennes éleveuses, on a pas mal d'éleveuses, on a une bétonnière, on a les transpalettes, les rouleaux, tout ce qu'il faut pour entretenir l'élevage. Et ici on a un nouvel arrivage de chèvres naines. Donc voilà, on a un petit peu de tout, un peu toutes les couleurs. On a du coup 11 femelles et 3 mâles, si je dis pas de bêtises. On a ici un mâle motte. Donc les mâles sont castrés. Donc si jamais vous êtes intéressé par des chèvres naines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme vous pouvez le voir, il y a des noirs, il y a des couleurs un petit peu chamoisées comme celle-ci, des couleurs un petit peu plus noires comme celle-ci, un peu toutes les couleurs. On a des beiges, on a des grises, des blanches avec des toutes noires, on a des toutes blanches aussi, comme celle du fond. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez des chèvres, et si oui, combien vous en avez, quelles chèvres vous avez. Je pense que je vais me lancer un peu plus dans les chèvres, mais pas pour l'année qui va arriver, l'année d'après. Je trouve ça vachement intéressant, puis c'est extrêmement affectif. J'adore ces petites bêtes à poil, qui sont très gentilles, très sociables. Donc voilà, ils sont rentrés au chaud pour l'hiver, avec du foin à volonté, du granulé, de l'eau à volonté également.
Et tout de suite, on va passer au parc extérieur des oies. Ici, comme vous pouvez le voir, on va le passer assez rapidement puisque rien n'a changé depuis la vidéo nouvelle de l'élevage au mois de mars ou février de l'année dernière. Donc voilà, c'est toujours en stand-by. On va d'abord finir de faire la volière du showroom des canards. Ensuite, on va faire la volière des Gauloises, puis la volière des Seabright. Puis seulement, on pourra attaquer la volière ici. Donc comme pour rappel, grosso modo, on a une volière de 80 mètres de long. Et on va avoir, qui va être divisée en 4 avec ici un abri et un abri dans chaque volière. Où on aura des grues, des faisans, des dindons, des pigeons et des poules. Ensuite, on passe au showroom extérieur des oies. Comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo, on a du coup le showroom extérieur des canards. Alors extérieur, bien évidemment, il n'y a pas de showroom intérieur pour les canards. Et c'est dans ce parc-là, bien évidemment, les oies seront bien mieux sur l'herbe que sur des cailloux. Donc on préfère ici les mettre sur l'herbe. Donc il n'y a plus beaucoup d'herbe malheureusement, c'est pour ça que j'essaie de vite faire partir les dernières oies qui restent à vendre. Ce sont les cendrées. Et elles partent demain, donc la pâture qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés accueillera du coup une partie de mes reproducteurs en oie. Donc je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse le suspense dans la vidéo reproduction canard et oie d'ornement 2025, dans lequel je vous présenterai un petit peu toutes les races que je vais garder, mais il y en a une bonne partie qui sont dans ce parc-là. Ça vous donnera déjà un bel aperçu. Et dans le showroom des oies, on a également les canards domestiques. Alors il reste quasiment plus rien, on a fait énormément de coureurs indiens cette année. Donc voilà, il reste aussi des cayugas que je vais garder pour la reproduction 2025. Et on a des coureurs indiens, donc il reste 6 femelles et un mâle normalement. Donc voilà, une race qui est très célèbre et qui est très demandée cette année. On en a fait vraiment pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes venu cette année chercher des canards, des coureurs indiens, ou d'autres canards bien évidemment, ou des oies. Ça me ferait plaisir de voir un petit peu si les animaux vont bien et si vous en êtes satisfait. Donc voilà un petit peu pour le parc. Donc il y a 8 cendrées, je vais en garder 2. Un couple reproducteur, le couple qui est juste là-bas, je les reconnais. Et les 6 autres partent demain. Donc il ne restera plus que ça dans la pâture pour passer l'hiver avec le moins d'animaux possible. Et dès qu'il y a assez d'eau dans les temps, ils partiront dans les temps. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le showroom des oies. Ici on a toujours la volière. On a Teddy et Bernadette qui se baladent juste là-bas. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable cette année. Ma panne panachée, que vous avez vu dans la vidéo comment vermifuger des pans de l'hiver dernier. Elle est arrivée ici, elle avait quelques mois, 5-6 mois. Et donc sur sa première année, donc cette année, au mois de fin mai, elle a pondu des œufs, elle a couvé des œufs. Alors que c'est sa première année, généralement on dit que c'est au moins 3 ans. Et bien là, la première année, elle a déjà fait des œufs et elle a déjà couvé. Donc je ne l'avais pas encore mis avec Teddy, donc malheureusement ça n'a rien donné. Mais cette année, ils ont eu du mal à s'accoupler, mais maintenant ils sont inséparables, ils se baladent, ils sont en liberté dans l'élevage en fait. Et ils se baladent un petit peu partout. Ici on arrive dans le parc des chèvres, alors il y a vraiment pas mal de travaux. Alors attendez, je vais essayer de bien remettre la caméra. Voilà, normalement vous voyez plus le petit bout en plastique. Et donc le parc des chèvres qu'on a refait complètement. On a tout taillé parce que la végétation avait pris le dessus, les câbles électriques du coup n'étaient plus fonctionnels. On a enfermé pendant une semaine ou deux les chèvres à l'intérieur et on a pu refaire bien évidemment correctement le parc. On a vendu quelques chèvres hein, parce que, alors ça c'est les chèvres que je garde ici, hein, il y en a deux à Paul, il y a Magali de Édouard et il y a Mondouis, mon mâle reproducteur. Et on a toujours Bart, la chèvre Sanen. Et ici on a du coup mon mâle Alpaga, mon petit Joël, mon petit Jojo qui a été tondu, qui est tout beau, tout propre. On a la femelle lama Colline qui va arriver demain. Et on a mon mâle lama, vous avez sûrement déjà vu en vidéo, qui est juste ici, qui va normalement saillir la petite Colline qui arrive demain. Donc voilà, je suis assez content de ce parc là, on a bien bossé, parce que c'était tout un chantier, il y avait des orties de plus d'1 mètre un peu partout. Donc voilà, on a tout refait correctement avec Paul. Donc ils ont tout le bâtiment à l'intérieur, plus la grande partie qui fait 850 mètres carrés, pour donc 4 chèvres et puis un alpaga et un lama. Hop, et tout de suite on va se retrouver de l'autre côté pour les oies d'ornement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment à l'abandon.
Donc il y a la nature qui a repris le dessus. Donc ici on a 1 mètre d'ortie partout comme il y avait ici. Et donc on va redresser les filets, enlever les orties, faire un beau gazon. Et ici on va avoir un couple d'oies qui va arriver ici. Des oies qui sont un petit peu méchantes à la reproduction, qui ont besoin d'avoir un parc à part entière. Ici ça n'a pas bougé depuis l'année dernière, ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans le parc. Malheureusement cette année ils n'ont pas, cette année oui pardon, ils n'ont pas reproduit. J'espère que cette année ils vont reproduire, ils ont 7 ans. Donc vu que je les ai mis en place un petit peu avant la reproduction, ils n'étaient peut-être pas prêts. Là ça fait 1 an, ils connaissent bien le parc. Dans les Éthiopies ça mange vraiment quasiment jamais d'herbe, comme vous pouvez le voir. Le parc est en friche totale, mais ils aiment bien. Donc c'est des parcs de 180 mètres carrés pour un couple, donc ils sont largement bien dedans. Mais je préfère voilà, qu'ils aient de la place, qu'ils soient bien. Et quand ils sont bien, ils sont heureux. Quand ils sont heureux, ils se reproduisent. C'est pas plus compliqué. Ensuite à côté on a des oies que j'attendais d'avoir depuis des années. J'ai toujours été fan de ces oies, je n'en avais jamais eu. Et comme vous pouvez le voir ici, on a les petits nouveaux arrivants, qui sont là depuis déjà quelques mois. Un couple reproducteur douette d'Égypte mutation blanc. Donc je suis très content. Ça fait des années que j'en veux, c'est pas non plus le truc le plus rare au monde, mais j'en avais jamais eu. J'en voulais absolument. Et c'est chose faite. Donc voilà, j'ai retrouvé un couple reproducteur douette d'Égypte mutation blanche. Donc je suis très content. J'adore les oies d'Égypte. Malheureusement, on ne peut pas les avoir. Elles sont classées invasives, donc on ne peut pas les détenir. Mais les mutations, il n'y a pas de problème. Donc voilà, un couple douette d'Égypte, mutation blanche. Donc pareil, ils sont très méchantes à la reproduction. Donc ils ont un parc pareil de 180 mètres carrés. Donc ici, on a donc 8 parcs de 180 mètres carrés. Plus celui là-bas de l'autre côté que je vous ai montré au tout début, enfin au début de ce rush. On a du coup 9 parcs pour les oies méchantes à la reproduction. Et ici on a encore un couple, donc c'est aussi des nouveaux arrivants. Donc ça c'est des oies plutôt connues, ce sont des Céréops. Donc ici on a un couple reproducteur d'oies de Céréops qui ont 5 ans, qui ont déjà reproduit. Le mâle est un peu plus jeune il me semble. Et donc voilà, pareil, dans un parc de 180 mètres carrés, avec un peu d'herbe et un petit peu de nature, avec des hautes herbes, des orties, un petit peu de tout. Donc en espérant qu'ils se plaisent dans ce parc et puis qu'ils puissent reproduire. On a le petit Teddy qui se balade juste ici. Donc comme je disais, qui est en liberté totale. C'est un pan qui est élevé à la main, il est arrivé ici tout petit. Ça va faire 3 ans qu'il est là. Et j'en suis très content, c'est un super petit pan qui est gentil comme tout et qui mange dans la main. Voilà un petit peu pour les Céréops. Et tout de suite on va se retrouver aux Orpington. Ici on arrive dans les coulisses de l'élevage. Et ici donc c'est la partie bâtiment de la volière qu'on a vu tout à l'heure. Des Orpington fauves. Donc on a 10 poules et 5 coqs. Donc le reste sont dehors. Ici on a les poules. On va pouvoir ramasser un œuf. Le 3e de la journée. Hop, et le mettre en stock pour qu'il puisse être vendu dans toute la France. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà, ils ont un poulailler qui fait 5 mètres sur 5 mètres avec une petite trappe pour un accès extérieur avec une volière qui fait, un parc extérieur qui fait 350 mètres carrés. Donc pour 10 poules et 5 coqs, c'est largement suffisant. Et tout de suite, on va passer aux cochons. On arrive donc dans le parc des cochons, dans lequel on retrouve Christopher et Kimberly dans leur parc de un peu plus de 300 mètres carrés. Ils sont dans leur cabane, on leur a mis de la paille fraîche récemment. Donc ils vivent leur meilleure vie. Christopher a pris énormément de poids. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'arrive pas à monter Kimberly. Il y a des gens qui viennent et qui me disent que Kimberly est pleine, d'autres qui me disent qu'elle n'est pas pleine. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas un pro des cochons, donc on verra bien. Si Christopher a bien fait son travail, ça devrait arriver pareil, comme les wallabies et les guanacos, courant février. Mais voilà, un petit peu pour les gros cochons qui mangent toujours énormément, qui passent leur vie à dormir, à manger et à boire. Donc voilà, le gros Christopher qui est debout et la grosse Kimberly qui est couchée. Et tout de suite, on va passer directement à la fin de la vidéo. Que de mieux pour un beau coucher de soleil pour finir cette vidéo.
Bien évidemment, il pleuvait demain, après-demain, après-demain, donc ça aurait été compliqué de faire une vidéo. Ici, c'est parfait, il a fait super beau. Au moment où je tourne, on est le 24 octobre 2024 et on va pouvoir du coup achever cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, si vous avez des conseils à me donner ou si vous avez des conseils que vous voulez que je vous donne. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, ce que vous en pensez, le positif, le négatif, ce que vous avez chez vous, ce que vous voudriez, si vous êtes déjà venu, qu'est-ce que vous avez pris, si vous aimeriez venir. Voilà, il y a plein de choses à dire en commentaire, je lis tous vos commentaires, je réponds tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas, prochaine vidéo ce sera pour quelque chose d'assez intéressant, je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez bien aimer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.